et que cette volonté de Dieu arrive à chaque fidèle et cette soutenir. Et que le 24 soir, quand nous allons prier Noël, comme Jésus a dit à travers Saint Paul, Dieu m'a donné un corps et que ce Dieu-là prenne une chair de votre famille. Que ça ne soit pour la Vierge Marie, que je vienne de votre famille donner la chair à Jésus. Et que Jésus porte le sang de votre famille, le sang de vos enfants, le sang ou la chair de votre chair et tout époux. Suivons Jésus et soyons disponibles, parce qu'il rendra disponible la volonté de Dieu grandira à nous. Et le Seigneur lui-même, il est notre rédempteur, il se lève toujours pour donner la solution, pour donner la victoire, pour donner la guérison. Que Jésus qui arrive apporte l'amour, l'espérance, la paix et la joie dans toutes les familles de nos paroissiens, de Saint-Cyprien, ces familles divisées, séparées, pour ceux qui se préparent à vivre le divorce. Que Jésus qui vient, le véritable amour du Père, vous apporte la joie, la paix, l'espérance. Amen. Nous lisons le premier chapitre du Amen, Pierre, au paragraphe 5e verset, prière de vous asseoir. En ce jour-là, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles, puis le subite de la part du Seigneur. Frères et sœurs, dans le Christ, Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, par cette messe dominicale, nous clôturons le 4e dimanche du temps de l'Avent. C'est le dernier dimanche, c'est temps que l'Église, notre mère, nous a donné. Le temps de préparation, le temps d'une attente joyeuse, le temps où chaque fidèle, chaque chrétien est appelé à aplanir son cœur, à arranger son cœur, à faire abaisser les montagnes écoliques, le temps d'une attente pas malheureuse, mais d'une attente joyeuse. Et aujourd'hui, c'est le 4e dimanche. Qu'avez-vous fait de ce temps de l'Avent?
vous êtes à la hauteur de certaines disciplines qu'avez-vous données pour bien préparer le temps de l'avant. Nous clôturons avec cette messe ce temps, même si pendant la semaine, le temps de l'avant sera dès le 4 février 24 l'avant. Mais pour la messe d'aujourd'hui, on met point final à ce 4 dimanche de préparation. Êtes-vous prêt à recevoir Jésus? Êtes-vous bien préparé pour bien célébrer Noël? Pour la fête de Noël, toujours pour vous une décoration externe, le sapin et le jet de lumière, de nouveaux vêtements. C'est ça la fête de Noël pour le catholique du XXIe siècle. Qu'est-ce que vous avez bénéficié de ce temps que l'Église a donné pour nous a donné? Aujourd'hui, le 4e dimanche est appelé politiquement le dimanche d'amour. Et la 4e vigie est animée de poussière. Et nous venons de clôturer ou de terminer les 4 vigies qui symbolisent le 4 semaines ou le 4 dimanche de l'Avent, le dimanche de l'amour. Et je vais partager avec vous sur le thème que j'ai tiré dans le psaume que la chorale a chanté. Dieu fait nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Qui vous sauve? Qui sauve vos foyers? Qui sauve notre pays, la Catholique? Qui sauve vos mariages ou vos familles? La première lecture, elle est tirée du livre du prophète Michée. Michée se voit dans une situation difficile où on parle de Bethléem comme une petite fille auquel personne n'avait souvenir, personne portait un regard d'amour, car la vie de Bethléem, une petite vie et personne ne pouvait dire qu'on peut trouver un bonheur là-bas, qu'on peut trouver de bonnes personnes. Non, pas avec même, dans notre vie. Et pendant que Michée écrivait son livre, il y avait des mélanges de différents rois. Le roi et le prince s'est composé à un seul peuple pour faire dominer leur pouvoir au plus petit. Et pour se terminer, rester longtemps au pouvoir. C'était ça l'idée de ces rois et princes. Comment rester longtemps au pouvoir? Pour rester longtemps au pouvoir, on doit faire des mariages, on doit s'associer à d'autres princes et à d'autres rois. Et c'est pourquoi Michée écrit son texte. Parole du Seigneur, toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir, c'est lui qui doit gouverner Israël. Il y avait beaucoup de gens qui gouvernaient le peuple. Mais le peuple israélite, c'était un peuple dominé. Et la vie de Bethléem, on ne peut pas regarder cette ville deux fois. Parfois, on parle d'un idée géographique d'une ville rejetée, abandonnée, dominée par la puissance de ce monde, par ceux qui ont le pouvoir, qui ont l'idée de rester longtemps au pouvoir. Et par c'est votre famille. C'est la petite vie. Et aucune autre personne pourra nous dire dans cette famille, on trouvera personne meilleure. Non. S'il faut chercher de bonnes personnes, on regarde ailleurs, pas chez vous. Comme ce n'est pas la vie pour la famille, mais c'est toi. Tu es souvent négligé et sauté par les frères et sœurs. Ceux qui portent le même sac que vous. Ceux qui partagent la même commission que vous. Et le Seigneur garantit, donne une promesse à cette petite vie d'être frère. Je veux que dans ces images d'amour, que chacun se voit dans la petite vie de Bethléem. Il vit négligé, il vit le saboté,
une ville considérée comme le torchon, une ville qui n'attire profit de personne, par conséquent, rejeté à le Seigneur dit, à l'Okotaka Nassi et à Tobola Kalibolo. Ça, c'est le Seigneur qui nous maintenant. Il vient contredire tous ces grands penseurs et tous ces grands rois et princes qui ne voulaient pas jeter un regard, accorder une attention avec elle. Mais Dieu dit, toi la petite fille, je sortirai de toi un roi qui va gouverner Israël. Je veux que ça soit ta femme, votre famille, où le Seigneur fera sortir un nom, le nom qui va être une lumière pour votre foyer. Que le Seigneur fasse sortir en vous, dans votre foyer, une personne qui sera comme votre révérence, votre porte-étendard de votre famille. Que Bethléem ne soit plus jeté ou rejeté, mais que Bethléem attire maintenant le profit de tous. Il y a un roi qui s'appelle Jésus. C'est une promesse que le Seigneur a donnée depuis longtemps. Et cette promesse est scellée collée à la vie de Bethléem. Je veux que la promesse de Dieu aujourd'hui soit collée à votre peau, vous qui êtes ici, dans cette célébration plus qualifiée. Mais pour que la promesse de gouverner Israël, que cette promesse se réalise, le Seigneur a besoin d'une participation des humains. Il a besoin de l'homme pour que l'homme fasse avancer sa promesse d'un roi qui naîtra dans la petite ville de Bethléem, qui va tirer l'attention de l'univers du monde entier. Et pour participer à la promesse de Dieu, la page de l'Évangile nous donne maintenant la réponse. C'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui va accepter cette promesse de Dieu. C'est à travers la Vierge Marie, la promesse de Dieu se réalise. Quelle a été la promesse de Dieu? La promesse de sauver tout l'homme. Que le salut de Dieu arrive à chaque homme. Que chaque homme soit heureux. C'est ça, la promesse de Dieu. Et pour que cette promesse se réalise, le Seigneur a besoin de la chair. Que Dieu devienne homme. Et pour que Dieu devienne homme, il doit devenir ou porter une chair humaine. Et c'est la Vierge Marie qui accepte maintenant de donner sa chair à un Dieu. Que le divin devienne humain, que le divin porte une chair, que le divin porte un sang, le sang qui coule dans le corps d'un Dieu. Et le sang qui coule dans le corps d'un Dieu, c'est le sang de la Vierge Marie. La chair que compose le divin, c'est la chair de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie devient la roue par laquelle passe maintenant le salut. Pour que le salut arrive au monde, un monde ténébreux, où le péché domine, où le pouvoir de ce monde domine, où la nuit est profonde, pour que la nuit devienne lumière, pour que Dieu laisse dans la nuit et que la nuit change, que la nuit ne reste pas terrestre dans votre famille et que la nuit de votre famille, la nuit de votre foyer, la nuit de votre mariage, la nuit de tes enfants, la nuit de tes projets, la nuit de ta maladie devienne la guérison, devienne la victoire, devienne la lumière. Il faut la participation d'un être humain et c'est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie dit oui. Pour participer à cette promesse de Dieu, Dieu a besoin de la disponibilité. Et la Vierge Marie s'est rendue disponible à la promesse de Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui, la promesse de Dieu est là. Ce qui manque aussi est la disponibilité. Notre disponibilité est attachée au monde. Mais la Vierge Marie, qui avait son histoire, qui avait ses projets, qui avait une promesse avec son fiancé, il dit oui maintenant au projet. Et il fait entrer le divin au monde. Et la nuit du peuple, cette nuit-là maintenant se change à travers la Vierge Marie.
Dieu a besoin également de votre disponibilité. L'amour de Dieu se manifeste à son peuple. Ce peuple, comme on le chante, et on le chantera toujours, ce peuple qui marchait longuement dans la nuit, dans le ténèbre, ce peuple a vu le soleil. Ce peuple a vu la grande lumière et Jésus. Et la grande lumière ne sort pas de nulle part. La grande lumière passe par la Vierge Marie. Et à travers la Vierge Marie, Dieu est maintenant parmi nous. Et Dieu dit, je suis Emmanuel, le Dieu parmi vous. Au milieu de nous maintenant, il y a un Dieu. Ah, pourquoi? Parce que dans le passé, le Dieu était un Dieu éloigné, un Dieu pour que il faut qu'il y ait du jour. Mais à travers la Vierge Marie, Dieu est au milieu de nous. La lumière, l'écran solaire est au milieu de nous. Mais malheureusement, les créatures que nous sommes, nous cherchons encore la lumière. Souvent, on nous dit, venez chez nous, nous avons un dojo. Venez dans notre cercle de lumière. Ah, on vous invite, on dit, là c'est les ténèbres, mais venez chez nous, c'est le cercle de lumière. Et les chrétiens d'aujourd'hui n'hésitent pas à manifester leur adhésion dans les sciences ésotériques, où on dit, on donne la lumière, les cantards donnent la lumière, les francs-maçonneries donnent la lumière. Tout ça, ce sont des lumières, des petites lumières. Le grand soleil, ce n'est pas qu'on donne par le humain. Le grand soleil, c'est Dieu lui-même. Et le grand soleil passe par la Vierge Marie. Le grand soleil, c'est Jésus. C'est lui qui peut dissiper les ténèbres de ton cœur. Ce n'est pas le sens ésotérique. Ces sciences ésotériques vous donnent juste une petite lumière. Et cette petite lumière, vous faites croire que c'est ça la lumière. Non, ça ce n'est pas la lumière. La lumière, c'est Jésus. C'est pourquoi il accepte de naître dans la nuit. Pourquoi la nuit? Pour dissiper le ténèbre de vos cœurs. Nous sommes tous aveuglés par des petites lumières. Et on se croit que cette petite lumière nous donne un grand bonheur. Non, le grand bonheur passe par le grand soleil. C'est le grand soleil qui donne des petites lumières. Tous, nous sommes convergés vers la grande lumière, vers le grand soleil. Et le grand soleil, c'est Jésus. C'est pourquoi dans la deuxième vertu, il est dit clairement, Seigneur, me voici. Il est dit lui-même, mais voici, je peux faire ta volonté. Il est dit lui-même à travers la lettre aux Hébreux, frère, en entrant dans le monde, l'Église est dit après le psaume, tu n'as pas donné de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu m'as donné un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes, ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici, mon Dieu. Je suis venu pour faire ta volonté. Chers frères et sœurs, ça nous reste pratiquement 2 à 3 jours. Rendons-nous disponibles à l'appel de Dieu. Montrons-nous disponibles à la vocation de Dieu. Et faisons chaque jour croître la volonté de Dieu dans nos différentes familles, dans nos différents foyers. Faisons grandir la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que les saluts de Dieu arrivent partout. C'est ça la volonté de Dieu. Que les saluts de Dieu arrivent ici à Saint-Cyprien. Alors, chers paroissiens de Saint-Cyprien, abandonnez vos petites lumières. Vous qui suivez encore des sciences ésotériques, abandonnez ces petites lumières. Ne vous donne aucune grande joie. Ça vous donne que des petites joies. De joie courte et de couchement. Aujourd'hui, donnons. Montrons-nous disponibles. Faisons notre adhésion au grand soleil. Chers paroissiens, les Saint-Cyprien, ne suivez pas les charlatans qui vous invitent à contempler ces petites lumières. Non, moi je vous invite à ce dernier dimanche de ce temps de la voix. Montrons-nous disponibles à Dieu. Faisons grandir la volonté de Dieu dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque entreprise, même dans les lieux d'école. Faisons grandir la volonté de Dieu. Et que cette volonté de Dieu arrive à chaque
fidèle et c'est soutenir. Et que le 24 soir, quand nous avons prié Noël, comme Jésus a dit à travers Saint Paul, Dieu m'a donné un corps et que ce Dieu-là prenne une chair de votre famille. Que ça ne soit pour la Vierge Marie, que je vienne de votre famille donner la chair à Jésus. Et que Jésus porte le sang de votre famille, le sang de vos enfants, le sang ou la chair de votre chair et tout le coup. Suivons Jésus et soyons disponibles, parce qu'il rendra disponible la volonté de Dieu grandira à nous. Et le Seigneur lui-même, il est notre rédempteur, il se lève toujours pour donner la solution, pour donner la victoire, pour donner la guérison. Que Jésus qui arrive apporte l'amour, l'espérance, la paix et la joie dans toutes les familles de nos paroissiens, de Saint-Cyprien, ces familles divisées, séparées, pour ceux qui se préparent à vivre le divorce, que Jésus qui vient, le véritable amour du Père, vous apporte la joie, la paix, l'espérance. Amen.